avec beaucoup d'intérêt. Toute la pluie tombe sur moi, pourrait chanter François Hollande, responsable suprême de nos destinées. Notre pays connaît une crise financière avec un déficit que les augmentations d'impôts ne parviennent pas à réduire. Il subit une crise économique avec une croissance qui demeure désespérément au point mort. Il traverse une crise politique puisque le gouvernement n'a plus la majorité de sa politique. Que pourrait-il encore nous arriver, doivent penser le président et son Premier ministre? Une crise sociale. Or, elle nous pend au nez, si on vous suit bien, Christophe Guilluy. Les catégories populaires, pour utiliser votre terminologie, englobent une forte majorité de la population, vous la chiffrez à 61%. Or, ces catégories populaires sont les laissés pour compte de la mondialisation. Vous décrivez l'opposition entre une France des grandes métropoles urbaines dynamiques et une autre France périphérique, où se concentrent les catégories populaires traditionnelles. La première est à l'aise dans ses baskets, bien insérée dans la mondialisation, y cohabite assez harmonieusement une population de cadres hypermobiles se déplaçant au gré des opportunités de carrière et une population d'immigrés récents qui trouve à s'employer dans les services à la personne et bénéficie de l'attention des pouvoirs publics. Contrairement à une idée reçue, les cités ne sont pas des lieux de relégation, mais des lieux de transit. Elles accueillent les primo-arrivants. Leurs enfants, grâce à la proximité des universités de la métropole toute proche, sauront souvent faire leur chemin dans la société française. Ils quitteront alors la cité afin d'éviter à leurs enfants les mauvaises rencontres. La France périphérique, au contraire, voit les entreprises faire faillite, les services publics déserter des petites villes. Elle accueille des populations fragilisées, chassées des métropoles par le prix des logements et désireuses d'éviter la cohabitation avec les immigrés des HLM. Cette France-là n'est pas mobile et nomade. Au contraire, elle veut faire village, renouer avec des formes de sociabilité rassurantes. Elle revendique son ancrage territorial. En outre, elle est condamnée à une certaine sédentarité. Les déplacements coûtent cher et ses revenus sont modestes. Cette France, contrairement à celle des élites et des gagnants de la mondialisation, n'est favorable ni à la mondialisation, ni au libre-échange, ni à l'immigration. Elle est au bord de la crise de nerfs parce qu'elle a le sentiment de n'être ni représentée ni entendue. Alors vous nous décrivez un système politique en porte-à-faux, hors sol, qui mime encore un affrontement droite-gauche alors que celui-ci ne conserve son sens que pour les retraités et les professionnels de la politique. Pour vous, le vrai clivage passe désormais entre la France des métropoles et la France périphérique. Et vous nous présentez, vous le disiez tout à l'heure à Marc, un Front national qui aurait été comme détourné par les ouvriers et les chômeurs afin d'en faire le vecteur politique de leur exaspération. C'est parce qu'il est devenu, quel paradoxe, le véritable parti de la classe ouvrière que le FN se serait converti aux thèses social-étatistes. Vous accusez